Alors bonjour à tous et à toutes. Donc désolé déjà de la vidéo un petit peu en retard par rapport à ce que je voulais faire, mais voilà, au moins j'ai fait le point. Je vais vous donner donc ce document partagé sur lequel vous allez pouvoir vous inscrire pour signaler que vous allez faire tel ou tel euh, exercice, d'accord? Dossier, disons, parce que c'est un peu plus grand qu'un seul exercice. Donc la vidéo, c'est pour vous préciser un petit peu chacun des trucs, parce que comme on doit revenir dans le temps au chapitre 1 finalement pour le commencer, ça fait lointain, ok? Alors allons-y. Chapitre 1. De quoi était-il question? Ah bah c'est là. Éléments de théorie des graphes, d'accord. Ok, donc c'était la fiche du TD qui était intéressante ici. Donc dans le chapitre 1, si vous vous rappelez, paf, voilà. Donc il y avait trois exercices à traiter. Les deux premiers, donc le premier, il n'est pas difficile du tout. Pardon, désolé, je crois que j'ai un tic professionnel en disant ça. Enfin bon. Oui, quand on est prof, ce n'est pas difficile du tout, surtout quand c'est moi qui l'ai posé. Oui, c'est ça. Donc, il y a cet exercice à faire, plus l'exercice donc de modélisation. Voilà. Bon, c'est vraiment pas compliqué, je pense, cette partie-là. Et puis quelqu'un d'autre, peut-être, pour faire les graphes autocomplémentaires. Peut-être la même personne, remarquez. Ouais. Oui, bah allez, hop, je vais faire juste une personne. Hein. Exercice un, 2 et 3. Voilà, allez. Je change en direct. Voilà. Peut-être mieux comme ça, qui est plus ambitieux, hein, d'accord. Euh, Cet exercice-là, bon, vous pouvez regarder sur le net, vous pouvez m'envoyer un mail pour voir un petit peu ce que c'est, etc. Parce que le but, oui, c'est ça, c'est construire un graphe complémentaire d'ordre n. C'est la notion d'isomorphisme de graphe qui est assez difficile, donc il faudrait expliquer tout ça. Voilà, mais voilà, ça fait un premier sujet orienté mathématique. Donc le but pour vous, c'est, donc on va dire que ça marche bien, que d'ici à la fin de l'année, vous ayez fait un CC maths et un CC info, d'accord? Donc voilà pour le premier, c'est-à-dire faire les trois exos finalement de maths. Ensuite, le chapitre 2, alors il est passé où mon chapitre, mon truc? Ah voilà, c'est là. Donc c'était cheminement dans un graphe simple. Ah oui, il y avait les problèmes, vous savez, de déterminer, donc c'était vers la fin. De déterminer est-ce qu'on a donc chanelérienne, où est-ce que c'est connexité, voilà, la notion de connexité et la notion d'isme. Et ça, c'est utile parce que pour faire les graphes eulériens, vous savez. Donc, l'idée là, ce serait donc d'implémenter déjà l'algorithme de décision est-ce qu'une arête est un isme. Voilà, bon, je vais fusionner comme ça aussi, paf, fusion, voilà, ok. Donc, oula, oh bah non alors. Ouais, c'est pas bien fait. Voilà, comme ça. Voilà. Donc, est-ce qu'une arête est un isme? Excusez-moi, vous voyez que je change en cours de route. Donc, c'est un algorithme de décision. Vous prenez une arête. Donc, isme, hein, ça fait appel à la notion de connexité. Donc, il y a plein d'algos en fait. Alors, tiens, je vais commencer par ça. Donc, déjà, algo de décision. euh, un graphe donné est-il connexe? Ok. Une fois que vous avez fait ça, donc en fait vous renvoyez, c'est un booléen, d'accord, et on va renvoyer juste 0, 1 pour dire si 0 il n'est pas connexe, 1 il est connexe, d'accord. Ensuite on va pouvoir utiliser cet algorithme comme sous-programme pour montrer que, pour décider si une arête est un isme ou pas, d'accord. Et pareil, renvoie 0 si l'arête n'est pas un isme, renvoie 1 si l'arête est un isme, ok. Et enfin, ce programme-là, il va être utilisé dans l'algorithme de Fleury pour décider si un graphe est eulérien ou pas et donner la chaîne eulérienne. D'accord. Enfin, surtout, c'est ça qui m'intéresse. Parce que sinon, décider si le graphe est eulérien ou pas, il faut juste savoir si, il y a des sommets, combien il y a de sommets de degrés impairs, quoi. Bon, c'est pas compliqué. Par contre, trouver la chaîne eulérienne, puisque à chaque fois, vous empruntez n'importe quelle arête, du moment que. Enfin, préférentiellement, si ce n'est pas un isme, d'accord. Si c'est pas, s'il y a une arête qui n'est pas un isme, vous devez emprunter celle-ci, et s'il n'y a que des ismes, vous empruntez un isme. Ok, donc à chaque fois, il faut regarder est-ce que c'est un isme ou pas. Si oui, enfin si dans les voisins il y a une arête qui n'est pas un isme, vous devez l'emprunter. Sinon, vous empruntez ce que vous pouvez, quoi.
Ok, voilà pour ça. Ensuite, ah oui, alors graphe orienté, donc implémenter l'algorithme de tri topologique. Alors c'est pas compliqué, ça. Enfin, oui, hein, c'est défaut, défaut. Cours, graphe orienté. Hop. Donc ça c'était dans le cours numéro 3 où on avait parlé donc du tri topologique. Paf, 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 voilà. Ok, terminaison de l'algorithme, voilà, algorithme du tri topologique, machin, machin. Donc ce qui serait bien, parce que là, pour le coup, il est assez court, hein, ce programme, c'est de faire un complément. Donc je vais mettre plus petit complément. Ça pourrait être application ou quelque chose comme ça, d'accord. Donc à vous de voir hein, aussi, donc de voir, de trouver peut-être des exos sur modélisation qui utilisent le tri topologique, ou voilà un exemple pas trop bête. Et puis de montrer donc en plus de la côté implémentation, ceci. Bon. Ou un complément qui serait peut-être sur la complexité, ou autre chose. Enfin voilà, vous allez pouvoir proposer des choses à ce niveau-là. Toujours dans le chapitre 3 cette fois-ci, c'était la modélisation des trois jeux. Donc ceux qui ont des enfants voudront absolument faire ça. Je crois que Hélène a déjà, qui est une enfant déjà, hein, adore ça. Bah moi aussi, remarquez, hein. Donc le premier c'était Chef Louchou, machin. Et puis donc, alors ça c'est la solution, ok, ok. Et puis donc après il y avait voilà. Les autres modèles, donc il y avait Missionnaire et Cannibale, il y avait Marie Jaloux, et il y avait, ah oui, celui-là, donc, qui utilise un graphe orienté, donc les problèmes de transvasement, ok? Voilà, donc c'est sur papier, hein, cette fois-ci, et donc c'est, enfin sur papier ou sur GeoGebra ou machin, mais il n'y a pas de Python, il n'y a pas d'implémentation réellement, et donc de modéliser les trois et de trouver des solutions, ok? Et enfin, donc quatrième partie sur la complexité algorithmique. Donc dans le cours, hein, je vous ai fait trois algorithmes de tri. L'algorithme insertion, l'algorithme... euh, comment il s'appelle l'autre? Insertion, sélection, pardon, et puis fusion. Et donc l'idée, ce serait d'implémenter les trois algorithmes, et alors de faire, donc, deuxième partie, hein, donc une fois que vous avez vos trois algorithmes, ce qui serait bien, c'est de les intégrer dans un programme de test, vous savez, informatique, c'est-à-dire, vous allez... donc il y aura une partie encore à faire, donc qui va générer, donc pour un n donné, qui génère un tableau de n éléments non triés, d'accord, permutés, etc. Bon, peut-être vous allez utiliser l'aléatoire, peut-être des machins, enfin vous verrez, on verra, d'accord. Ça, c'est première étape. Deuxième étape, ben, vous allez donc faire un test, c'est-à-dire générer 100 fois, 1000 fois un tableau comme ça, euh, débuter un timer et faire le premier algorithme. Débuter, une fois qu'il se termine, vous arrêtez votre premier timer. Deuxième timer pour le second algorithme, par exemple sélection. Puis troisième timer pour voir le fusion. Ok. Voilà, et donc ça, pour un ensemble de données relativement gros, on va dire pour 1000 tableaux, d'accord, histoire de voir un petit peu si on retrouve nos complexités un petit peu différentes les unes des autres, si l'aspect théorique rejoint l'aspect pratique, d'accord. Voilà, donc ces trucs-là, donc des sortes de benchmarks ou des trucs comme ça, je pense que ça c'est vraiment utile dans l'industrie. Alors, bon, moi je vois que ça d'un œil très très lointain, hein, mais... euh, bon, puisque je fais des choses en lien avec la recherche opérationnelle, etc., il y a effectivement des industries qui font des modèles, hein, c'est-à-dire ils essayent simplement de voir pour des données qu'ils ont ou qu'ils permutent ou qu'ils mettent du bruit, etc., qu'est-ce qui marche le mieux, d'accord? Voilà, donc c'est pas du tout les aspects théoriques qui vont être mis en avant, mais c'est vraiment l'aspect pratique, qu'est-ce qui marche bien, d'accord? Voilà, donc vous avez déjà pas mal de propositions. Donc les étudiants, enfin l'étudiant concerné va pouvoir s'inscrire ici, donc ne vous battez pas, comme c'est un document partagé, ne virez pas les autres pour vous mettre à sa place, hein, d'accord? Voyez entre vous comment faire, ok? Ici, je voulais mettre initialement des étoiles pour dire, ouais, il y a plus facile, plus difficile, bon, ou sinon, je sais pas, hein, c'est peut-être très subjectif en plus, le très facile, très difficile, puisque
pour moi, un truc de maths, c'est toujours plus facile qu'un truc d'info, etc., de programmation. Donc, non, c'est peut-être trop subjectif. Ce que je me disais aussi, c'était que peut-être la note ont peut-être été partagée, c'est-à-dire qu'il y a une partie que c'est moi qui vais faire, c'est moi. Et une autre partie, puisque c'est l'idée moderne, hein, est de voter entre vous. Alors, il faudrait que je trouve un système quand même, que ce soit pas l'école des fans où tout le monde a 10 sur 10, d'accord? Mais pas non plus le système, le dîner à la maison, là où vous pourrissez les notes des autres, vous savez, le meilleur dîner ou je sais pas trop quoi, ou pour avoir une meilleure note, oui, vous trouvez que les autres c'est nul. Donc il faudrait trouver un système intermédiaire correct, hein, d'accord, où vous ayez un certain nombre de points à mettre, hein, et que si vous donnez plus de points à ceux-ci, bah, vous en donnerez moins à ceux-là. Bon, mais comme vous connaissez pas encore, voilà. Bon, peut-être que je vais laisser à la fin, et peut-être à la fin de l'année, on fera un truc comme ça où tout le monde aura fait des choses, et puis vous direz, voilà, où est-ce que je mets des points, d'accord? Ça, ce serait peut-être pas mal. Donc, je vous en parle tout de suite pour dire qu'il va falloir quand même un petit peu que vous reteniez les différents algorithmes, etc. D'accord? Que vous disiez pas, oui, j'ai que le dernier en tête, il était super, je mets tous les points ici, d'accord? Mais il y avait des algorithmes depuis le début jusqu'à la fin. Voilà, c'est une bonne idée, non? Le truc machin partagé, hein? Et ben voilà, je crois que c'est tout. Donc, je vais pouvoir vous mettre. Ah ben oui, attendez, je vais le mettre. Donc dans votre cours Moodle, enfin dans notre cours Moodle, d'accord? Donc j'en suis là, il faut que je complète ça, que je complète ça, que je complète ça, ok, ok, ok. Tout en bas, donc vous avez la section problème continu, et donc c'est là où je vais mettre le document partagé. Bah attendez, on va, hein, histoire que j'oublie pas dans 2 mois de le faire. Paf, paf. Ouh, où est-ce que c'est URL? Alors, est-ce que ça va être comme ça? Ah, on va voir si ça marche, je suis même pas sûr. Je sais pas si vous pourrez le modifier. C'est intéressant. Vous allez me dire si ça marche ou pas. Voilà. Et puis donc ici, donc les deux dernières sections, hein, et donc ici j'ai mis les examens des années précédentes, enfin certains examens des années précédentes que j'ai retrouvés, etc. Mais comme j'ai plein de clés USB partout, voilà. Donc au moins vous avez comme ça le standard, le format standard, hein. Vous allez voir que ça revient toujours à la même chose, c'est-à-dire qu'il y a 3 éléments, il y a 3 exos. Le premier, je vous donne un algorithme, je vous pose des choses. Bah, je vous demande déjà de l'utiliser, enfin de l'appliquer, pardon, à un exemple comme la machine le ferait si elle disait, bah voilà, je prends i, for i égale à 1 to n, il y a n égale 10, alors je prends i égale à 1 et je fais ceci, et après je fais cela, etc. D'accord? Et d'écrire ça, donc en général c'est sous forme de tableau, mais pour bien être sûr. Puis après, euh, essayer de démontrer ou d'argumenter sur le fait que à la fin l'algorithme donc soit s'arrête, soit et donne tel résultat. D'accord? Donc en général, un arbre, il faut démontrer que bah, c'est un arbre, c'est connexe, c'est minimal pour cette notion-là. Donc voilà, on verra pour comment ça marche, hein, pour les arbres. Et puis après, en général, c'est un arbre de poids minimum ou de poids max, ou un chemin de longueur minimale, de longueur maximale, etc. Donc de dire un petit peu pourquoi est-ce que... enfin, de caractériser en tout cas le truc. Pas forcément le démontrer, parce que les démonstrations sont beaucoup plus difficiles pour montrer l'optimalité d'un arbre. D'accord? Montrer que c'est un arbre, c'est relativement facile. Montrer que c'est un arbre de poids max, c'est un autre type d'argumentation plus difficile. Deuxième exercice, donc des problèmes de modélisation, résolution. Donc ça fait toujours appel soit au problème de flow, soit au problème d'ordonnancement, mais il y a plein de versions, donc en fait il y a plusieurs possibilités là-dedans. Voilà, en général c'est ça. Il y en aura peut-être un troisième type de problème, mais en gros ça revient à ça. Et enfin, le dernier exo, c'est porte sur les réseaux de Petri, d'accord? Donc, au début, on était deux à intervenir, donc il y avait une collègue à moi qui faisait les réseaux de Petri. C'est pour ça que vous verrez des examens seconde session, partie générale, partie réseau de Petri, puisque c'était elle qui posait la question. Pareil pour ici, examen 0 sans partie de Petri, et voilà, donc puisque c'était bah, elle qui avait le sujet partie de Petri, etc. Et puis après, c'est moi qui ai tout fait. Et donc, j'ai tout, après. Voilà, et ben écoutez, c'est tout, donc bah, c'est à vous de jouer, si vous pouvez, si vous arrivez à vous inscrire, hein, mais encore une fois, peut-être essayez de le faire
civilisé, hein, donc de discuter entre vous pour voir qui prend quoi. Voilà.